Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. Helsinki est la capitale de quel pays? Helsinki, la capitale de la Finlande, se trouve sur la côte sud du pays au bord du golfe de Finlande. Fondée en 1550, la ville est aujourd'hui un centre important de culture, de technologie et de design. Helsinki se distingue par son architecture mêlant style classique et moderne, ses espaces verts et son accès à la mer. C'est également une ville tournée vers l'écologie et la qualité de vie. C'est quoi la triskaïdécaphobie? La triskaïdécaphobie est la peur irrationnelle du nombre 13. Cette superstition est répandue dans de nombreuses cultures occidentales où le 13 est souvent associé à la malchance. Certains immeubles n'ont pas de 13e étage, et les sièges d'avions numérotés 13 sont parfois absents. Cette peur s'expliquerait par des croyances religieuses comme le fait que Judas fut le 13e convive lors de la scène. Où est situé le mont Fuji? Le mont Fuji est situé au Japon sur l'île principale de Honshu, à environ 100 km au sud-ouest de Tokyo. C'est le plus haut sommet du pays avec 3776 mètres d'altitude. Ce volcan encore considéré comme actif est un symbole national et un lieu sacré dans la culture japonaise, comme par exemple dans la grande vague de Kanagawa peinte par Okesai. Chaque année, des milliers de randonneurs et pèlerins entreprennent son ascension. Ce drapeau est celui de quel pays? Le drapeau de la Slovénie est composé de 3 bandes horizontales, blanche en haut, bleu au milieu et rouge en bas. Il présente également un blason dans le coin supérieur gauche montrant le mont Triglav qui est le sommet le plus élevé du pays, des vagues bleues représentant les rivières et la mer, ainsi que 3 étoiles jaunes issues d'un ancien blason médiéval. Les cochons peuvent nager, vrai ou faux? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les cochons sont de très bons nageurs. Par exemple, la Big Majorque, une île des Bahamas surnommée l'île aux cochons. Des cochons nagent librement dans la mer et interagissent avec les touristes. La natation leur permet de se rafraîchir et d'explorer leur environnement. Cette capacité est également utile à l'état sauvage, où les cochons traversent parfois des rivières ou des marécages pour chercher de la nourriture. Marie-Antoinette était l'épouse de... Marie-Antoinette était l'épouse de Louis XVI, dernier roi de France avant la Révolution française. Née archiduchesse d'Autriche, elle a épousé le dauphin Louis en 1770 pour sceller une alliance entre la France et l'Autriche. Elle fut une reine controversée et critiquée pour son train de vie luxueux au château de Versailles. Après la Révolution, elle sera arrêtée, jugée pour trahison et exécutée sur la place de la Concorde. Marie-Antoinette reste une figure historique marquante et souvent revisitée dans la culture populaire. Qui a peint le déjeuner sur l'herbe? Le déjeuner sur l'herbe est un tableau peint par Édouard Manet en 1863, représentant 2 hommes en costume discutant avec une femme nue assise dans un parc. Ce contraste entre nudité et vêtements contemporains a provoqué un scandale à l'époque, ce qui lui a valu d'être rejeté du salon officiel, marquant ainsi une rupture avec l'académisme et préfigurant l'art moderne. L'œuvre est aujourd'hui exposée au musée d'Orsay à Paris. Qui était le dieu grec de l'air? Éole, dans la mythologie grecque, avait le pouvoir de contrôler les vents et les orages qu'il gardait enfermés dans des outres. Il vivait sur une île flottante et aidait parfois les marins en leur donnant une bourse de vent favorable. C'est d'ailleurs de son nom que vient le mot éolienne. Vrai ou faux? Sur Vénus, une journée est plus longue qu'une année. Une journée sur Vénus est bel et bien plus longue qu'une année. En effet, une rotation complète sur elle-même prend environ 243 jours terrestres, tandis qu'elle met 225 jours à faire le tour du Soleil. Un jour vénusien dure donc plus qu'une année vénusienne. Où ont eu lieu les premiers Jeux olympiques d'hiver? Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix en France en 1924. Cette station alpine située au pied du Mont Blanc a accueilli des compétitions de ski, patinage, bobsleigh et hockey sur glace.
Ces Jeux n'étaient au départ qu'une semaine internationale des sports d'hiver, mais ils ont ensuite été reconnus officiellement comme les premiers JO d'hiver. Cet événement a marqué le début d'une tradition sportive mondiale parallèle aux Jeux olympiques d'été. Avant de devenir écrivain, quel était le métier de Guy de Maupassant? Guy de Maupassant a été journaliste et travaillait pour des journaux comme Le Gaulois et Gil Blas, où il a écrit de nombreux articles chroniques et récits. Ce métier de journaliste lui a permis de gagner sa vie tout en restant proche du milieu littéraire, avant de se consacrer pleinement à l'écriture en 1880. Où se trouve le sens de l'équilibre? Le sens de l'équilibre se trouve dans l'oreille interne, plus précisément dans le vestibule et les canaux semi-circulaires. Ces structures contiennent un liquide et des cellules sensorielles qui détectent les mouvements de la tête et les changements de position. Ces informations sont transmises au cerveau qui ajuste ensuite la posture et la coordination. C'est pourquoi un problème à l'oreille interne peut provoquer des vertiges. Où est située la ville d'Ushuaïa? Ushuaïa est une ville située à l'extrême sud de l'Argentine dans la province de la Terre de Feu. Bordée par le canal Beagle et entourée de montagnes, elle est la ville la plus australe du monde et constitue un point de départ pour les expéditions vers l'Antarctique. Ushuaïa est aussi célèbre pour ses paysages spectaculaires, sa faune marine et son climat froid, ce qui en fait une destination touristique prisée des aventuriers et des amoureux de nature sauvage. Les Trois Mousquetaires sont en réalité 4. Vrai ou faux? Les Trois Mousquetaires, écrit par Alexandre Dumas, est l'un des romans les plus célèbres de la littérature française du XIXe siècle. Le personnage principal d'Artagnan y fait la rencontre de trois mousquetaires que sont Athos, Porthos et Aramis. Les rejoignant, il devient donc le 4e mousquetaire. Qui étaient les troubadours? Les troubadours étaient des poètes et musiciens du sud de la France au Moyen-Âge. Ils composaient des chansons en langue d'occitan, souvent centrées sur l'amour courtois, la nature ou la chevalerie, et chantaient leurs œuvres dans les cours seigneuriales. Leurs équivalents au nord de la France étaient les trouvères. Jim Morrison appartenait à quel groupe musical? Jim Morrison était le chanteur et le leader du groupe rock américain The Doors, formé dans les années 1960. Connu pour sa voix profonde, sa présence charismatique et ses paroles poétiques, Morrison a contribué au succès de titres comme Light My Fire, Riders on the Storm ou encore The End. Figure mythique du rock psychédélique, il est décédé à 27 ans à Paris, rejoignant ainsi le tristement célèbre club des 27. À quel âge Pépi II est-il devenu pharaon? Pépi II est devenu pharaon d'Égypte à l'âge de 6 ans, vers 2278 avant Jésus-Christ. Son règne aurait duré plus de 90 ans, ce qui en fait l'un des plus longs de l'histoire. D'où est originaire le camembert? Le camembert aurait été inventé au XVIIIe siècle en Normandie dans le nord-ouest de la France. Ce fromage à pâte molle et à croûte fleurie est fabriqué à partir de lait de vache et connu pour sa texture crémeuse et son goût légèrement prononcé. Dans quelle ville se trouve le Parthénon? Le Parthénon se trouve à Athènes, la capitale de la Grèce. Ce temple trônant sur la colline de l'Acropole surplombe la ville et symbolise l'apogée de la civilisation grecque classique. Construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, il est dédié à la déesse Athéna et est célèbre pour son architecture harmonieuse, ses colonnes doriennes et ses sculptures. Bien qu'il ait subi des destructions au fil du temps, il reste un symbole majeur du patrimoine mondial. Sorti en 2008, qui a interprété le Joker dans The Dark Knight. L'acteur australien Heath Ledger a interprété le Joker dans le film The Dark Knight, sorti en 2008 et réalisé par Christopher Nolan. Son incarnation du célèbre ennemi de Batman est devenue légendaire grâce à sa performance intense, inquiétante et imprévisible.
pour se plonger dans la psychologie torturée du personnage. Ledger s'est complètement isolé pendant un mois, tenu un journal intime et exploré les aspects les plus sombres de sa personnalité au point de souffrir d'insomnie sévère et d'épuisement mental. Il n'a malheureusement pas pu voir le film car il est décédé quelques mois avant sa sortie, à la suite d'une surdose médicamenteuse liée à ses problèmes d'insomnie. Sa performance mythique a fait de lui l'un si ce n'est le meilleur Joker de l'histoire et lui a valu un Oscar posthume du meilleur second rôle en 2009. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.